Bonjour à tous, bienvenue sur Watch, bienvenue pour un nouveau numéro d'iWeek, le 10e de la saison 5, iWeek, toute l'actu de l'écosystème Apple en live. On est ensemble pour une heure jusqu'aux environs de 21h. Merci beaucoup d'être au rendez-vous de cette émission qui est aussi la vôtre. Vous pouvez participer, nous envoyer vos réactions, vos questions, vos commentaires avec le hashtag iWeekTV. Je vous propose aussi de nous rejoindre en suivant le compte Twitter de l'émission, iWeekWatch. Et puis ce soir, on est en direct sur YouTube et sur Facebook Live. Et donc, deux moyens de nous suivre. Vous le savez, on a quelques soucis depuis quelques jours. On va les régler. On a encore besoin d'un petit peu de temps. Évidemment, le replay sera disponible partout. Et notamment sur les canaux de Watch sur les box. Vous les connaissez depuis le temps. Je vous les rappelle, sur la Livebox d'Orange, le canal 222, sur la Freebox, le canal 239, et sur la B-Box de Bouygues Télécom, le canal 127. Les copains du jour, ceux qui sont à distance, je les salue tout de suite. Salut les amis. Hello. Hello. Salut à tous. Ah, on t'entend, François, formidable. Et Gilles, est-ce qu'on t'entend? Oui, je l'espère. Ah, génial. Bon, allez, petit tour d'abord par la Méditerranée avec l'ami Eli Abitbol. Salut Eli. Hello, bonne soirée à tous. Ravi d'être là. T'as failli nous le faire à l'espagnol ou à l'italienne? Si, j'ai failli. Je me suis rappelé que c'était sérieux, donc... Bon, tu commences à avoir un certain nombre de défis à relever. On a de la mémoire, tu sais, la piscine, on attend toujours, hein. Je sais. Mais là, en ce moment, tu sais, elle est à 6. Hein, ouais. Donc, c'est pas la saison. Ok, d'accord. On accepte pour aujourd'hui. Mais dès que la température remonte à 8, on compte sur toi. 8. Bon, Gilles, bonsoir. Merci d'être là aussi. Bonsoir, Benjamin. Ami aliéné par le marketing d'Apple, bonsoir également. Ah oui, on est un certain nombre. Alors, on essaie de pas être aliéné, mais le marketing d'Apple, on l'a bien repéré. Ne t'inquiète pas. Sympa d'être avec toi aussi, Gilles. Et puis, maintenant, c'est plus un nouveau visage. Hein. Oh non, mon Dieu! Tu l'as eu. Alors, est-ce que tu l'as eu par pigeon voyageur? Non, je l'ai eu par DHL, et pour la petite anecdote, ils m'ont appelé ce matin parce que j'avais demandé une livraison en relais colis. Ils m'ont dit non, nous ne livrons pas en relais colis, c'est un appareil dangereux, nous ne souhaitons pas le déposer, c'est périlleux de le laisser en relais colis, donc il a fallu que je le récupère en main propre. D'accord, donc t'as eu la totale, toi, hein? Ah ouais, carrément, ouais. Limite il y avait les gardes du corps et compagnie, on sentait vraiment que c'était précieux, quoi. Bon, François Le Truedic, enseignant, rappelle-nous où tu es géographiquement, parce qu'on a tellement l'impression qu'on est tous très proches que non, toi tu es aussi en province, toi aussi. Moi, je suis en Bretagne, à côté de Vannes. J'habite à Vannes et la fac est à Arradon, une petite commune de 6-7 000 habitants à peu près en périphérie de Vannes. Bon, c'est bien. La France est représentée dans les week-ends, parce que moi, je suis à Paris. Élie, t'es dans la région la Côte d'Azur. Provence, enfin l'ex-région. Non, c'est toujours PACA. Oui. Non. Oui. Si. Oui. Bon, nous, on appelle ça PACA, mais. Voilà, c'est ça. tu regardes FR3 toujours, c'est ça? Bah oui. Gilles, tu es dans le sud, mais de l'autre côté? Oui, le sud-ouest, voilà. Berne. Voilà. Et puis donc, François, en Bretagne. Et nous ne sommes pas 4, mais 5 ce soir. Et oui, puisqu'il est là. Jean-Christophe, salut. Bonsoir Benjamin, bonsoir à tous. Comment ça va, là, l'américain? Eh bien, ça va très bien. Donc oui, je suis le quota d'expatriés en temps normal, mais là, je passe un peu de temps à Paris, donc c'est très agréable d'être avec vous tous en plateau. Et puis, t'as vu, ici, il y a du chauffage, il fait exactement bon, donc tu as trouvé refuge, c'est très très bien. Je vous salue, vous aussi, évidemment, les amis d'iWeek qui êtes sur Twitter. Vous êtes à nouveau déjà très nombreux. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. On compte sur vous pour pimenter l'émission, pour que vous nous fassiez part aussi de vos réactions à l'actu et au sujet dont on va parler. Je pense qu'on va encore dire quelques mots de l'iPhone 10, parce qu'au bout de 5 jours, évidemment, on n'avait pas réussi à écumer tous les sujets. On a davantage, on va dire, approfondi nos tests. Bonjour donc à
Hakim, à Jérôme Motus, à Frédéric Tesson qui nous dit « Vous pouvez commencer, je suis rentré du boulot, bonne émission ». Eh ben on t'attendait, Frédéric, donc merci de nous donner le feu vert. Tu vois, on est prêt, ça tombe bien. Eric V est là, j'espère que tu as réussi à récupérer l'image, Eric, parce qu'apparemment tu avais un petit problème, mais ça a dû se régler maintenant qu'on a vraiment démarré. Voilà, Shinji qui nous voit, Mash2H, alias Laurent Petit, bonjour tout le monde, salut Laurent. Et puis Mohamed, Joël, je remonte. Voilà, vous êtes tous en train de vous connecter. Merci beaucoup d'être au rendez-vous. Ce soir, on va donc. Également. Pardon, Gilles ? Philippe Legrand également. Oui, tu as raison. Tu as raison. Il fait partie des fidèles, Philippe. Donc c'est important de ne pas l'oublier. J'y tiens évidemment. On va. Oui. Oui, j'ai une petite explication par rapport à Eric V qui nous dit que le X ne nous réussit pas. Et en fait, par rapport aux diffusions box, à mon avis, c'est qu'ils ont dû croire qu'on faisait une émission sur le X et alors du coup, ils attendent le code parental. Et pour ceux qui ne l'ont pas mis, c'est normal que ça passe pas, hein, les garçons. Surtout, il est beaucoup trop tôt. On n'a pas le double cryptage sur Watch et à 20h, on a une heure de grande écoute. C'est pas possible de faire du X. Ouais, on fait pas de X, les gars. Là, excusez-moi, mais où est-ce que vous voyez du X ? Je sais pas. Moi, j'ai vu passer des images tout à l'heure sur Twitter avec des singes à poil et tout. Donc bon, dit, ça démarre fort. Bon, je perds complètement le contrôle de cette chaîne. Hein, c'est très très mauvais signe. Bon. La maîtrise de l'antenne. Alors, on fait un petit tour du côté de l'iPhone 10. Moi, j'aimerais bien avoir la réaction de François. Parce que alors, tu l'as reçu quand, finalement, ton iPhone 10 ? Alors moi, pour être précis, j'ai récupéré mon colis à 14h50. Mais donc, quel jour ? Quelle semaine ? C'est tout frais, hein, c'est tout frais. Aujourd'hui ? Aujourd'hui, il est... Alors, est-ce que ça y est, il est installé ? Alors ouais, c'est ce que je mettais sur Twitter, ça a été un peu la croix et la bannière, parce que je vais me faire taper sur les doigts par Eli, mais je fais partie des bêta-testeurs, et donc du coup l'iPhone arrive en iOS 11.1 de mémoire, 11, et donc du coup il a fallu que je commence par le configurer comme un nouvel iPhone pour pouvoir installer la bêta, et derrière refaire la mise à jour. Donc là il est encore en train de travailler, de télécharger les dernières applications. D'accord, tu n'as rien fait avec ? Si, tu l'as quand même installé entre guillemets, Face ID, etc. Je l'ai installé, alors j'ai eu une belle surprise avec Face ID, je l'avais partagé aussi sur Twitter. C'est vrai que je l'avais testé en Apple Store à Londres la semaine dernière et j'avais eu quelques craintes par rapport à ça. Et au niveau de la luminosité en fait, parce que quand je l'ai testé dans l'Apple Store, il avait du mal à gérer certaines zones du crâne qui étaient un peu surexposées en fonction de l'éclairage. Finalement, il l'a relativement bien géré et c'est assez impressionnant et très rapide. Première impression, donc bonne, comme nous tous. Très très bonne. Bon, je te voyais faire une drôle de mine, Jean-Christophe. Non, je voulais d'abord dire à François que je compatissais parce que j'ai mis 2 heures, moi, à installer le mien. J'ai jamais eu autant de problèmes pour mettre en route un nouvel iPhone, notamment parce que j'avais écouté les conseils de tonton Eli et j'ai voulu passer par iTunes. Oh mon Dieu, tu balances tonton Eli. Et ça n'a pas marché, enfin, ça a été l'enfer, jusqu'à ce que je fasse ce que recommande Apple aujourd'hui, que je rapproche les deux iPhones et du coup, ils se sont parlé et ça s'est beaucoup mieux passé ensuite. Mais pour ça, effectivement, il faut avoir un autre iPhone à côté de soi, ce qui est pas très pratique. Et alors non, j'ai été étonné, François, parce que quand tu l'as montré, on avait l'impression que la partie l'encoche, la partie Face ID était blanche. Et alors c'était à ça qu'on reconnaissait les mock-ups à l'époque. Ah ouais, c'est vrai. Alors, l'explication, c'est que j'ai acheté mon film protecteur directement après la présentation de l'iPhone 10 en me disant que je l'aurais tôt, et pas de bol, en fait, à l'époque, je pense que les concepteurs ont dû se dire, ils vont faire une encoche blanche, une encoche noire, donc mon film protecteur a une encoche blanche, mais j'ai bien prévu d'en recommander un avec une encoche noire, parce que bon, ça fait un petit peu pauvre. Alors, je sais pas, la DSL a pas l'air de trop bien marcher chez moi non plus, mais... Ah oui. Si on voit, attends, soit j'ai pas écouté, soit j'ai pas compris, mais pourquoi le tien est blanc ? Parce qu'il a un protège-écran. Ah, ok. Qui reprend l'encoche, mais il a été construit à l'époque où on pensait que les encoches seraient blanches, et du coup, tu as en fait, tu as un faux iPhone, un vrai faux iPhone 10. Un faux iPhone. Il est pas mal ton mock-up, hein. Ouais. Un peu cher, mais... 1329 mais euros. Je suis content de pas avoir eu la berlue. C'est ça. Ça me rassure. Voilà. Bon, ça fait de ton iPhone 10 un modèle un peu particulier. C'est le mien déjà, donc... C'est vrai. Peut-être précurseur, Eli, d'une future déclinaison ? Ah, je sais pas. Peut-être, on sait jamais. Hein. On en est où de ces rumeurs autour d'un iPhone 10 Plus pour dans quelques semaines, quelques mois ?
Non, c'est plutôt pour 2018. Donc, ça serait l'iPhone de l'année prochaine. On entend parler d'un iPhone avec un écran qui ferait 6 pouces 2, si je me rappelle bien. Et puis, il y aurait même un iPhone LCD. C'est-à-dire qu'en fait, toute la gamme passerait au Face ID, définitivement. Mais ce ne sont que des rumeurs, hein, bien entendu. Et il y aurait 3 modèles. Un plus grand, l'actuel, et un qui serait LCD au lieu d'être OLED. La vraie question, en fait, c'est est-ce que le plus grand sera OLED aussi, puisque aujourd'hui, ça coûte très très cher à Apple de faire construire les dalles OLED qui sont construites par Samsung, et notamment la rumeur prétend que l'iPad OLED, c'est pas pour tout de suite, parce que Apple aujourd'hui, à prix raisonnable, ne peut pas faire produire de dalles OLED à cette taille. N'a pas assez d'argent pour en acheter, c'est ça. Plus exactement, quand on voit que la dalle OLED aujourd'hui met l'iPhone à 1000 ou à 1300 euros, effectivement, comme me le disait... Enfin, c'est Apple qui met l'iPhone à 1300 euros sur toi. Bien, mais voilà, comme le disait Dardar Motus lors d'un échange sur Twitter, est-ce que ça veut dire qu'on aura l'iPad à 2000 euros? Effectivement, on peut se poser la question. Si je me souviens des discussions qu'on a eues avec notamment Guillaume il y a quelques semaines, c'est leur stratégie de toujours viser plus cher. Hein, et ça marche, honnêtement. Et ça marche. Ils n'ont pas intérêt à monter trop haut non plus. Là, il y a quelque chose de particulier parce que c'est l'iPhone du 10e anniversaire, et que c'est une démonstration de savoir-faire et d'excellence. Ils ont mis sur la table tout ce qu'il y avait de plus abouti en termes de composants. Pour ce qui est de l'écran OLED, une autre rumeur veut qu'Apple se soit rapproché du consortium japonais pour les écrans autour de Sharp, et pour pouvoir disposer d'écrans l'année prochaine en plus grande quantité et surtout à meilleur prix, pour pouvoir démocratiser un peu la technologie. Alors, j'ai quand même une question sur l'écran OLED, justement. Moi, je vais peut-être vous choquer, mais moi, la différence, elle ne me saute pas aux yeux. Ah ouais, Jean-Christophe, vas-y, refais-moi cette tête. Je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, mais comme vous le savez, je suis un peu un acheteur compulsif, donc j'ai 3 tailles d'iPad chez moi, et du coup je passe d'un écran à l'autre assez régulièrement. Je nettoie l'écran de mon iPad toutes les 3 minutes parce que j'ai l'impression qu'il y a une couche de poussière supplémentaire quand je passe de l'OLED à l'iPad. Ah, vraiment, pour moi il y a une vraie différence en termes de... Justement, les couleurs sautent, on a l'impression que, à mes yeux de myope, j'ai l'impression que les icônes sortent de l'écran en OLED. Ce qu'on appelle le gamut. Oui, vas-y, Gilles. Le rapport, enfin, l'intensité des couleurs est bien plus importante sur l'OLED et sur l'iPhone 10 que sur le 8. On le voit sur le présentoir central chez les APR. Tous les iPhones sont présentés, il n'y a qu'un seul iPhone 10, et on voit très nettement la différence. Et c'est pas un hasard. Il ressort. Oui, il ressort vraiment très bien, même si la démo qui est présentée pour l'instant chez les APR, et qui est la même que celle des Apple Store, n'est pas une superbe démo. C'est-à-dire que moi, je rêverais, et je l'ai d'ailleurs... Ah, la caméra est bloquée. Oui, c'est pas grave. On refait. Ta voix nous suffit. Regarde. Hop, c'est reparti. Tu as vu maintenant comment on maîtrise. Donc moi, j'ai déjà demandé à Apple pourquoi on ne pouvait pas avoir en autodémo dans les boutiques la merveilleuse pub qui passe à la télé où il y a ces vagues de couleurs qui vont taper dans les coins de l'écran OLED et qui est vraiment merveilleuse, quoi. Mais bon, pour l'instant, ils veulent pas. Ouais. Et ça, tu n'as pas entre guillemets la liberté de mettre autre chose. Non, en fait, toutes les machines qui sont dans nos showrooms sont des machines qui nous appartiennent, qu'on a payées, mais Apple installe du contenu de démo qu'on ne peut pas modifier. C'est-à-dire que je ne peux pas installer une appli supplémentaire sur mon iPhone ou mon iPad de démo. Je veux installer Molotov, par exemple, parce qu'il n'y est pas, ou MyCanal parce qu'il n'y est pas, mais je ne peux pas. Mais tu achètes aussi les machines de démo ? Mais bien sûr. Mais bien sûr. Ah, mais oui. Mais tu sais qu'un Excuse ma naïveté et ma grande naïveté.
Mais tu sais que c'est un investissement parce que, en plus, et c'est pas pour critiquer, mais quoique, suivant la taille du showroom, c'est Apple qui t'impose le nombre de machines. Et j'ai par exemple, pour ne pas les citer, mes camarades d'Aix-en-Provence qui ont un très très beau showroom à plan de campagne. Et Apple les oblige à avoir 20 iPhones en démo. 20. Donc, étant donné que tu les achètes, t'imagines combien ça fait déjà rien qu'un iPhone. Bon, ça me rappelle... C'est le cas aussi dans l'industrie de l'automobile. Les concessionnaires et les agents derrière achètent les modèles de présentation. Bah, tu vois, je pensais que les modèles de présentation étaient entre guillemets mis à dispo par les constructeurs. Non, ça paraît logique. Bah, ça me paraissait logique, mais... Alors, non mais attends, le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est qu'en plus, on les achète quand même assez cher, en particulier les iPhones, parce que la marge est extrêmement faible. Mais surtout, on est obligé de les exposer comme Apple veut, c'est-à-dire en fait, ils sont près de la porte d'entrée du magasin avec juste un petit câble alarme qui est maintenant facile à enlever parce qu'il y a des gens qui ont compris la technique et qui arrivent à les enlever sans faire sonner les alarmes. Ouais, bon, on va pas donner la technique non plus, hein. Non, on va pas le dire. Mais si jamais on se les fait voler, c'est pour notre pomme. C'est-à-dire qu'on est obligé d'en racheter un autre, mais c'est pour notre pomme. Parce que magasin ouvert, l'assurance ne te rembourse pas. Et donc, je dis ça parce qu'il y a une vague de vols d'iPhone chez les APR. Je suppose que dans les Apple Store aussi, mais Apple ne communique pas. Mais en tout cas, chez tous mes confrères, parce que je les ai au téléphone, il y a une vague énorme de vols d'iPhone. Et on dit à Apple, mais renforcez la sécurité, ou alors on va arrêter de les exposer. Ils nous disent non, vous êtes obligés de les exposer. Oui, mais c'est pas vous qui les payez, les appareils. Mais justement, Élie, on peut peut-être en profiter pour rappeler ici, enfin même si bien entendu les spectateurs d'iWeek sont des gens honnêtes, qu'il ne sert à rien de voler un iPhone de démo parce qu'il est immédiatement blacklisté par Apple, donc il n'est pas utilisable. J'y pense parce que le jour de la sortie de l'iPhone 10, juste à côté de mon ancien chez moi, il y a des petits malins, enfin ou des abrutis plus exactement, qui ont braqué un camion UPS avec des palettes d'iPhone 10. C'était aux US, ça. C'était aux US. Non, juste à côté de là où j'habitais. Et donc, en pensant faire l'affaire du siècle, sauf que, évidemment, ces iPhones sont des presse-papier. On ne peut rien en faire. Alors, la réponse est, hélas, non, pas pour nous. Oui, si c'est Apple, parce que je pense qu'ils savent auto-blacklister leurs propres appareils. Nous, on a un exemple, pour l'instant, très douloureux encore. On s'est fait voler un iPhone en magasin. Donc on a porté plainte, bien entendu, à la police. On a déclaré le numéro de série, on avait tout, on avait l'IMEI, le numéro de série, etc. À Apple qui nous a dit, on ne peut rien faire. Comme on est têtu, on a suivi sur notre outil, SAV, ce numéro de série jusqu'à un moment donné, on a vu qu'il était activé, on a vu quel opérateur utilisait le téléphone, c'est la seule chose qu'on a. On a dit à Apple, il vient d'être activé, ils nous ont dit on peut rien faire. Donc on a demandé à l'opérateur de bloquer l'IMEI de l'appareil. Il nous a fallu plusieurs courriers recommandés, 1 mois de téléphone, de coups de fil tous les jours à l'opérateur pour qu'il accepte de bloquer l'IMEI de l'appareil. Et ce qu'on a su après, c'est que donc le voleur a pris ce téléphone, est allé dans un Apple Store en disant il ne marche pas, et Apple, alors qu'il était marqué volé, lui a changé. Mais non. Et mais donc, non. Mais si, et donc nous, du coup, on a dit à Apple, mais attendez, on a la preuve qu'il a été changé dans un Apple Store, on a la date, on a même le numéro d'employé, pas le nom, mais le numéro d'employé. Remboursez-nous l'iPhone. Ils ont dit non. On a dit mais c'est du recel. Vous avez notre appareil, il est chez vous, vous l'avez changé. Et ils ont refusé. Incroyable. Le service client est quand même incroyable chez Apple, on peut dire. C'est dingue. Et quand c'est pour nous, maintenant, si c'est leurs propres iPhones, je pense qu'ils savent faire. Ouais. C'est pas si rose que ça, malheureusement. Donc on essaye quand même de les protéger. Bon, je voulais décourager les gens, sois prudent demain, quoi. En règle générale, c'est quand même ce qui arrive. Hein. Ils sont inutilisables, on va dire. Voilà. Juste Élie, on profite de t'avoir. On a beaucoup de chance que tu sois avec nous. On en est où des stocks, des demandes, des clients qui avaient réservé, etc. Écoute, on n'a pas encore livré tous les gens, mais ça s'améliore très nettement. Par exemple, aujourd'hui, en 64 gigas, en argent et gris sidéral, on a du stock.
Donc les gens peuvent venir sans rendez-vous, ils peuvent repartir avec leur iPhone. En 256 Go, c'est mieux, mais le gris sidéral, c'est pas encore en stock. L'argent, on a du stock 1 à 2 fois par semaine. On a des livraisons tous les jours. Hein. D'accord. Donc c'est mieux, ça s'améliore très rapidement. D'accord. Moi, Ouais, François. la date, normalement, j'étais censé le recevoir la semaine du 21 au 28 novembre, mais vous voyez, là, je l'ai reçu aujourd'hui le 15, donc visiblement, il y a quand même beaucoup de mieux, et même sur le site d'Apple, visiblement, la dispo est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Ouais, Ce qui amène pas mal de questionnements. Quand tu disais que tu l'avais reçu cet après-midi, j'étais étonné, parce que pour moi, je voyais... Tu avais dit 3 semaines, je crois, quand tu avais passé commande. Ouais, c'est ça. Normalement, c'était 21 au 28 novembre, donc moi j'étais parti sur le 28 novembre, donc ça faisait 3 semaines par rapport, même un peu plus de 3 semaines par rapport à la date de sortie. Bon. Et finalement, avant. Bon, en fait, on t'embête ce soir, tu préférerais jouer avec plutôt que d'être avec nous, non? Oh non, évidemment, c'est un plaisir de pouvoir partager ça. La semaine dernière, j'étais très c'est frustré de pas gentil. pouvoir être avec vous. On sent qu'il est pas là depuis longtemps, François. C'est sympa. Alors, je sais pas lequel de vous m'orienter vers cette vidéo qui consacrée aux gestes. Aux gestes de l'iPhone 10, en fait, les gestes qu'il faut. C'est toi, François? Non? Non, c'est Ellie. Ah, c'est Ellie? Eh ben, Ellie, tu sais quoi, on va la jouer, mais tu vas nous commenter cette vidéo? Ouais. Allez, Ce sont nos camarades de MacG, hein, qu'on salue au passage. Bah oui, bien sûr. Et qui ont publié une vidéo qui reprend tous les gestes qu'on peut faire avec un iPhone. Donc on vous renvoie évidemment vers macg.co pour la voir en entier. Est-ce que Jean-Christophe, Ellie, ces gestes, est-ce que vous les avez appris du premier coup et vous les avez intégrés, ou est-ce que ça vous demande encore de la réflexion? Alors je les ai pas appris parce qu'il y a énormément de choses qui sont en fait intuitives. Le seul truc que je ne comprends pas, et c'est là où alors pour amuser mon ami Gilles, je vais dire que peut-être le campus rond va améliorer les choses. J'ai complètement du mal à comprendre qu'Apple, dans iOS 11, vous fasse apprendre le geste du bas vers le haut pour le Control Center, qui est maintenant indispensable, notamment pour activer l'appareil photo, et que 3 semaines après, l'iPhone 10 sorte avec le Control Center qui est tout en haut à droite, et il faut aller du haut vers le bas. Ouais. Ça, je n'y arrive pas, et ça me rend fou. Tout le reste, ça se passe très bien. Je trouve qu'au contraire, il y a c'est très agréable, en fait, de repasser au bouton Home en tirant vers le bas, d'avoir le multitâche en allant à gauche, ce genre de choses. Mais alors, le Control Center, je n'arrive pas à comprendre. C'est une aberration de la part d'Apple, pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de choses en bas de l'écran, puisqu'il y a la barre qui permet en fait de revenir sur le bouton Home, mais on peut aussi l'utiliser si on l'active pour faire descendre les icônes d'en haut, et donc ça fait beaucoup de gestes à faire en bas. Oui, ce que je veux dire, c'est que on a eu plusieurs mois, alors nous on avait, François et moi, la bêta, mais on a mis plusieurs mois à apprendre qu'il fallait aller du bas vers le haut. C'était pas compliqué de décider en juin que pour tous les iPhones, on irait du haut en bas. Et voilà, c'est ce décalage-là qui me gêne. C'est pas tellement que ça soit en bas à la place d'en haut, c'est de pas avoir pensé. Si vous vous souvenez, parce que c'est pas anodin ce que je raconte, on était étonné que le multitâche parte de la gauche quand ils l'ont annoncé en juin 2015, et puis on s'est aperçu en septembre que c'était en fait un geste 3D Touch, sauf qu'on savait pas ce qu'était 3D Touch avant la sortie de l'iPhone 6, mais Apple avait changé le software avant le hardware, et là ils ont fait totalement le contraire, ce que je trouve dommage. Alors avec la bêta 2, il y a une petite subtilité, il y a un petit trait en dessous du... Je crois qu'elle y est pas sur la version... c'est vrai. Je vais y arriver. Il y a un petit trait juste en dessous du... Je sais pas si on va le voir, enfin si j'arrive à l'allumer. Il y a un petit trait juste en dessous des icônes de Wi-Fi et compagnie qui indique que le centre de contrôle est juste là en fait. Et je crois que c'est avec la bêta, si je dis pas de bêtises. Mais alors pour le coup, je trouve que c'est anti-Apple de dire « regardez, faut tirer là ». Ouais, c'est clair. Ah tiens, il y a un geste que je l'ai raté parce que j'avais baissé les yeux. L'autre jour, je ne savais pas comment éteindre l'iPhone. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Comment on fait pour éteindre l'iPhone? Ouais, c'est une bonne question. J'ai pas regardé. Éteins pas. Parce qu'en fait, j'arrivais juste à lancer Siri en appuyant sur le bouton de droite, mais. Ça y est, j'ai trouvé. Ah bah voilà. C'est pas logique. Alors c'est quoi?
faut appuyer sur le bouton du volume du bas et le bouton d'allumage de l'iPhone. Et là, du coup, on arrive à la fiche médicale, à l'appel d'urgence et compagnie. Et on peut effectivement l'éteindre. Mais c'est pas, pas très logique. C'est pas intuitif. Effectivement. Hop. Je suis tes conseils en direct, hein, François. C'est bien, tu as raison. Effectivement. Ça marche aussi chez moi. C'est ce qu'il fallait faire. Voilà. Bon. Donc, il y a quand même une nouvelle. Il y a quand même une nouvelle gestuelle à apprendre. Oui. Mais Gilles. comment dire, cet isolement, cette insularité de l'iPhone 10 et de son interface n'est pas, elle est très Apple et en tout cas très Steve dans la mesure où le Mac lui-même a longtemps été un projet totalement à part, même par rapport au Lisa duquel le Mac ou l'iPhone il était issu historiquement. Ouais. Ah oui. Comme ça. Regardez, moi, je l'ai carrément cassé. Oula. Ah, c'est les fonds d'écran. Oui, très drôle, Ellie, très drôle. J'adore. Alors, on peut toujours compter sur toi pour faire le malin. Mais même cassé, ton encoche est encore noire. Pas comme celle de François. Alors, exactement. Bon, les amis, je ne sais pas. Une chose, moi, si je puis me permettre. Oui, vas-y. C'est quand même impressionnant. Donc là, j'ai mon 7 Plus dans la main gauche, enfin qui est à droite. C'est quand même impressionnant de voir l'écran l'un à côté de l'autre. J'étais un peu inquiet de me dire que j'allais perdre en taille par rapport au 7 Plus, mais en dehors de la largeur où effectivement il est un tout petit peu moins large. Honnêtement, je pense que le passage va se faire relativement bien. Ouais. Et je vais surtout apprécier de pouvoir recommencer à mettre mon téléphone dans ma poche, ce que je faisais plus avec le 7 Plus de peur de le tordre. Ouais. Et là, au moins, dans la poche, je pourrais me balader sans problème avec. Ouais. Donc c'est une belle surprise de ce côté-là aussi. Ouais. Et à nouveau, quand je vois tes deux téléphones, je repense à ce que je disais il y a 8 ou 15 jours. Vraiment, je trouve que le design des 7 et 8, etc. prend un coup de vieux, mais c'est incroyable. Et alors, on parlait tout à l'heure, Benjamin, de taille plus grande pour l'année prochaine. J'avoue que moi, comme François, j'ai utilisé 3 Plus avant ça, et donc je pensais que j'y arriverais pas. D'abord, je tape très bien, même sur le téléphone plus étroit, alors que j'arrivais pas à taper sur le 6. Donc ça, c'est vraiment une bonne surprise. Et effectivement, comme François, quel bonheur de pouvoir avoir un téléphone sans une veste ou un sac à dos. C'est quand même très agréable de pouvoir le mettre dans sa poche. Je ne suis pas du tout sûr de passer au 10 Plus l'an prochain. Et je ne sais pas, sauf à augmenter vraiment, c'est-à-dire une vraie phablette, un truc juste en dessous de l'iPad mini. Je ne sais pas si Apple en fait n'a pas trouvé là le compromis idéal. La taille idéale, ouais, peut-être. Oui. Et peut-être que François peut nous montrer les deux l'un sur l'autre, mais j'ai bien l'impression que la surface utile de l'écran, enfin la surface de l'iPhone 10 correspond à la surface utile du Plus. Non, il est plus grand. Il est plus grand quand même. Il est plus grand. Oui. Il est plus grand, mais on va dire qu'il y a on a une impression de gâchis de plastique sur le Plus qui est assez folle, quoi. Les amis, je te propose, Gilles, je sais pas si tu peux nous faire un petit couper ta caméra et la relancer, ce que tu as figé. Donc la méthode Ellie marchera sans doute très bien avec toi. Est-ce qu'on commence un peu à parler de l'actu, de ce que vous avez repéré ? Oui, il y a des choses à dire. On va commencer par parler de réalité augmentée, puisque là, on commence à avoir des bribes d'infos sur ce qui se profile. Et il y a combien de systèmes d'exploitation chez Apple déjà ? Il y a TV, Watch, iOS et iOS. Là, ça fait 4. 5 si on considère que iOS 11 iPad est un OS vraiment spécifique, et bientôt un 6e. Bah oui. D'après notre ami Mark Gurman qui a fait les belles heures de 9 to 5 Mac il y a quelques années et que Bloomberg a débauché il y a quelques mois. Et alors c'est amusant parce qu'on n'est jamais déçu. C'est Bloomberg lance une rumeur plus ou moins bien informée, elle est reprise par toute la presse. Et donc Grumman a fait un papier en expliquant qu'Apple préparait sans doute des lunettes de réalité augmentée, et donc tout le monde s'est engouffré là-dedans, notamment le site que tu montres à l'écran. On parle de 2020, c'est pas l'année prochaine, c'est dans 2 ans et demi, quoi. C'est pas un peu étonnant ce délai-là ? Alors,
le délai de 2020, encore une fois, vient de la rumeur colportée par Bloomberg. Moi, ce que je trouve très étonnant, si vraiment on parle de 2020, c'est qu'on n'est pas dans la rumeur, parce que Tim Cook, quasiment à chaque interview publique et c'est encore plus sérieux, lors des annonces de résultats qui sont extrêmement scrutées, puisque là on parle d'une conférence qui est dictée par la loi. Apple, en tant que société cotée, tous les trimestres, parle des résultats du trimestre écoulé, et se garde bien en général. La phrase clé, c'est « Nous n'annonçons jamais rien sur les produits. » Nous ne parlons pas des produits qui ne sont pas annoncés. Nous ne parlons pas des produits qui ne sont pas annoncés, sauf que, en décalage complet avec ce credo, Tim Cook a encore, il y a une semaine, parlé de la réalité augmentée et comment la réalité augmentée était primordiale pour Apple et comment les outils n'étaient pas encore disponibles mais pour lui donner sa pleine mesure, mais le seraient sans doute dans quelques temps. Donc Apple, clairement, annonce la couleur. Et en effet, 2020, ça paraît très loin pour qu'Apple en parle déjà avec autant de force. Non, oui, mais n'oubliez pas que Tim Cook... Plusieurs rencontres avec la presse dans laquelle Tim Cook a dit tout l'intérêt qu'Apple portait à la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle. Et d'autre part, il y a une rumeur supplémentaire qui verrait la caméra de dos d'un prochain iPhone se doter d'un capteur 3D pour aider à la réalité augmentée. Donc c'est vraiment un truc qui est vraiment très très pris au sérieux par Apple. Ils ont des projets très précis et ça correspond à peu près au timing des rumeurs. Il faut compter 3 à 4 ans pour l'émergence des premières rumeurs. Ouais, mais là, quand c'est Tim Cook qui en parle, c'est pas une rumeur, Gilles, hein ? Pardon ? Quand c'est Tim Cook qui en parle, c'est pas une rumeur. Alors, c'est la technologie. Il n'a pas parlé de lunettes ni de quoi que ce soit de concret, mais les rumeurs de produits... En fait, non, c'est pas ça. Il a été plus concret que ça. Il y a vous avez le lien vidéo, on pourra le repasser si vous voulez, parce que ça fait partie des sujets qu'on n'a pas traités dans une des émissions précédentes. Il a fait une interview assez longue. Et en fait, il a dit très clairement que la technologie, le hardware permettant de faire de la réalité augmentée n'était pas encore disponible. Ouais, c'est vrai. Donc, et là, il ne peut pas être plus clair. Il dit que le software avance, il y aura d'ailleurs une nouvelle version d'ARKit l'an prochain, mais que la technologie aujourd'hui n'existe pas, en tout cas n'existe pas telle qu'Apple la voudrait, c'est-à-dire suffisamment discrète, suffisamment bon marché, tout est relatif avec Apple sur le bon marché, mais de façon à pouvoir en produire des millions. Donc aujourd'hui, si on est en train de parler de choses comme d'un casque de réalité virtuelle ou des Google Glass, dans les deux cas, ça n'a pas marché. Donc Apple doit faire mieux. Et pour faire mieux, il faut attendre. Et justement, je suis tout à fait d'accord avec toi, Luc, c'était à cette interview que je faisais allusion. Je suis étonné puisque quand Tim Cook dit que la techno n'est pas là, on est bien d'accord qu'il ne parle donc pas de l'iPhone 10 et de l'application Ikea, par exemple. Mais si la techno... dire quand tu es Tim Cook que la techno est pas là, ça veut dire que tu prépares quelque chose. Et s'il faut attendre 3 ans pour que la techno soit effectivement là, je suis étonné que Tim Cook allume lui-même le feu de la rumeur. Voilà. On verra. Souviens-toi, pour les montres, il a interrogé par je ne sais plus quelle réunion avec la presse en 2010 à propos des bracelets de contrôle de performance et de contrôle des données biométriques. On lui a demandé si Apple n'était pas intéressé par ce genre de choses. Il a dit que c'était trop sommaire et que si Apple allait quelque part, ça serait du côté de la montre. Et de façon explicite. Et il a fallu 2 semaines ou 3 semaines avant que Samsung annonce qu'il se lançait dans il allait faire une montre. Et donc, on peut,
il peut s'agir également d'une stratégie d'incitation de ses concurrents à se lancer et à faire des erreurs, puisqu'il a fallu trois versions à Samsung, trois versions de montres pour avoir quelque chose un peu présentable. Donc, les mauvais esprits diront qu'il en faudra plus, mais... mais il aime bien lancer Je suis un peu dur, d'accord, ok. C'était facile. Non, tu es dur au sens où la montre qui est propriétaire Samsung, donc qui fonctionne plus sous Android et qui est leur propre... quand Samsung fait du Apple, en fait, quand Samsung contrôle le hardware et le software, c'est à peu près correct. La montre, bien sûr, dernière, a été très bien notée. Non, mais je faisais un peu d'humour. On est dans iWeek, alors on peut se permettre quand même... On va encore se faire taper sur les doigts sur Twitter. Hein. C'est ça. Tiens, à propos de Twitter, alors moi je n'ai aucune mise à jour des tweets. Alors je sais pas si on est peut-être je ne sais pas. On est peut-être à l'abri des ondes mobiles ici. Je comprends pas. Si vous avez des tweets qui se rafraîchissent, si vous non, pas de tweet. Comment ça se fait? Je sais pas. Ça fait. Est-ce que je peux dire un dernier mot sur le Tim Cook et les annonces? Par rapport à la techno qui n'est pas prête, Jonathan Ive a fait une allusion explicite également sur la façon dans ce sens-là, sur la façon de travailler chez Apple, où il disait que ça faisait plusieurs années qu'il travaillait sur l'iPhone 10 et que avec une idée très très précise de ce qu'ils voulaient et qu'ils n'ont pas sorti avant parce que les technos n'étaient pas disponibles. Donc c'est vraiment quelque chose de central dans la façon de fonctionner et de travailler. Oui. Et il a d'ailleurs fait un commentaire assez intéressant parce qu'il a dit effectivement qu'il pensait lui dans sa tête au design de l'iPhone 10 quand ils ont sorti le premier iPhone. Il pensait déjà à ça, mais ce n'était pas possible. Donc il aura fallu 10 ans entre son idée et puis la sortie de son idée. Mais il a aussi dit, et c'est assez intéressant, que l'iPhone 10 allait évoluer considérablement cette année, et donc on ne parle pas de nouvel hardware, mais d'une évolution du système qui allait lui permettre de faire des choses qu'aujourd'hui les gens n'imaginent même pas. C'est clairement... Avec le modèle d'aujourd'hui. Oui. Absolument. N'oubliez pas que le processeur A11 Bionic, aujourd'hui, est plus puissant que le processeur d'un MacBook Pro 15 pouces. Hein. C'est vraiment une bête de course dans un téléphone. Hein. Donc aujourd'hui, on ne l'exploite pas complètement et on fait confiance à Apple pour nous surprendre en 2018. Donc c'est potentiellement un investissement qui sera bien amorti, c'est ça? Parce qu'il peut s'adapter à l'imagination des développeurs. Mais ce qui est intéressant, François voulait intervenir, je crois. Non, mais juste pour répondre à Benjamin, effectivement, il n'y a pas beaucoup de tweets, mais il y a Shinji qui vient de répondre, qui vient d'interagir, donc ça passe quand même. Moi, j'ai pas eu de tweet depuis 31 minutes. C'est un investissement sur plusieurs années, mais on se connaît aussi. Et on est capable de vouloir en changer dans 2 ou 3 ans quand il y en aura un nouveau, quoi. Mais clairement, on sent que c'est une machine qui en a sous le pied et que la prochaine version d'iOS risque de débloquer un peu plus de choses, quoi. Ce qui est intéressant, tu parlais, Ellie, du premier iPhone. Il faut se rappeler que quand l'iPhone a été lancé, un des vrais critères, c'était comme il n'y a pas de hardware, on peut tout changer. On peut rajouter les boutons. Vous vous souvenez, j'en avais parlé à l'époque de la conférence de Scott Forstall à San Francisco, où le professionnel d'AT&T, quand il lui avait dit on rajoutera peut-être un bouton email plus tard, le patron d'AT&T qui pensait hardware dit mais c'est comme une brique de Lego, alors vous allez changer le bouton et en mettre un autre. En fait, aujourd'hui, on sait bien que ça se faisait en logiciel et il faut voir que sur l'iPhone 10, il y a un bouton en moins. Ouais. Il y a encore moins de hardware que dans l'iPhone original. Donc en effet, peut-être que tout ce qui est sur cet écran va changer. On a le processeur Bionic, 3D Touch, la vision 3D et juste un écran en façade sans rien pour l'arrêter. Oui, on peut imaginer que ça change tout. Oui. Absolument. Bon allez, on continue, parce qu'on a encore un conducteur trop riche pour 1 heure. On va encore se faire taper sur les doigts par Céline. Je sais pas ce qu'elle devient, Céline, tiens. Oui. Donne-nous des nouvelles, Céline, on s'inquiète. l'a pas vu. Hein? C'est vrai. Hein? Alors,
On est toujours sur l'iPhone 10 avec un lien, Eli, que tu nous as envoyé qui concerne Face ID et son fonctionnement. Oui, absolument. Puisque, en fait, on cherche des démos un peu spectaculaires sur Face ID. Et ben, on a vu, on peut voir la vidéo, comme ça on peut en parler, ce que donne Face ID quand il analyse votre visage. Et j'ai trouvé ça assez rigolo. C'est Tech Insider qui a fait ça. Et ben, je n'arrive pas à la jouer et je ne sais pas pourquoi. C'est curieux, ça. Je ne sais pas pourquoi. On la mettra dans le replay. Je ne sais pas pourquoi. Oui. En fait, je t'explique peut-être pourquoi. C'est parce que je n'ai pas eu le lien de la vidéo directe. Donc, c'est une vidéo qui apparaît dans Facebook et pas dans YouTube. Et peut-être que c'est plus compliqué. Je la vois sur mon écran de contrôle. En revanche, quand je passe Safari à l'antenne, j'ai rien. Donc, c'est curieux. C'est curieux, très très curieux. D'autant que tout à l'heure, je vous montrais Parce que tu veux montrer ma pub à la place. Je vous montrais la page de. Non, mais j'ai plus rien. Ah, voilà, je ne l'ai plus. Voilà. Ce qui marchait pour tout à l'heure pour le Reality OS en 2020, ne marche pas. Bon, tu peux quand même nous en parler, Eli. Oui, en fait, on voit donc un visage éclairé par les 30 000 points en temps réel et c'est assez spectaculaire parce qu'on n'imagine pas, lorsqu'on soulève son iPhone 10, ce qui se passe réellement. Et en fait, ils ont utilisé un capteur infrarouge et on voit très bien toute une myriade de points sur votre visage en temps réel qui prennent vos mesures et qui déverrouillent votre iPhone. C'est une bonne idée. J'ai une question, Eli. J'ai lu un article il y a quelques jours d'un possesseur d'iPhone 10 qui disait qu'il utilisait le code, donc les chiffres, parce qu'il ne souhaitait pas justement être bombardé d'ondes infrarouges. Et alors après tout, à une époque, on savait pas que les ondes GSM pouvaient être nocives. Est-ce que tu as des clients qui t'ont déjà dit « Ouh là là, est-ce que c'est dangereux ?» Est-ce que François, tu as peur de te faire bombarder ? Moi non, en tout cas. Et puis, honnêtement, ces débats, c'est toujours rigolo parce que je suis sûr qu'on va en avoir. Hein, mais quand vous imaginez le nombre d'ondes qu'on se prend dans la tête aujourd'hui entre les radios FM, le GPS, les micro-ondes et tout le reste, les micro-ondes et tout le reste, franchement... Oui, c'est pas la peine d'en rajouter, tu dis. C'est pas des ondes, non, là, les infrarouges. Plutôt, c'est une partie du spectre de la lumière. C'est comme les UV. Et encore, il y a pas c'est pas une longueur d'onde radio, c'est une longueur d'onde de lumière. Chaque fois qu'on sort au soleil, on est encore plus bombardé d'ondes infrarouges. Où il y a certaines lampes pour réchauffer. Des lampes de massage chez le kiné, etc. Enfin bon, c'est quelque chose de totalement anodin, quoi. Ouais. Alors c'est très bien. C'est de la lumière, l'infrarouge. Oui, alors Gilles me donne une très bonne idée. Oula, vous avez tous parlé en même temps, je suis pas sûr qu'on ait compris. Ouais. Non, je disais que Gilles m'a donné une très bonne idée. On peut maintenant marketer l'iPhone comme un outil de bronzage pour blondes. Donc, c'est ça. Excellent. Excellent. Bon, en tout cas, il y a des choses que certains ont envie de cacher sur l'iPhone 10 et cette... Pas moi. Encoche. Alors, encoche, voilà, notch, exactement. Moi, ça ne me dérange pas. Apple a approuvé une appli qui permet de cacher l'encoche. Oui. Enfin, je pense qu'Apple s'est pas rendu compte de ce qu'ils approuvaient et ça m'étonnerait que cette application dure très longtemps. Oui, parce que la règle, c'est que les développeurs adoptent massivement l'encoche. C'est comme ça qu'Apple le présente. Hein. Donc clairement, c'est une appli toute simple, mais qui crée une sorte de cache au niveau de l'écran qui est aligné avec l'encoche. Donc on retrouve un écran entre guillemets droit. Sauf que toutes les applis vont pas l'utiliser. C'est une façon aujourd'hui artificiellement de faire ça, mais comme c'est pas dans l'OS, je suis sûr qu'il y a plein d'applications qui vont bypasser ça parce que tout simplement elles vont l'ignorer. Je vois pas comment une appli tierce, en plus avec le sandboxing Apple, pourrait bloquer le système pour empêcher l'affichage. Donc franchement, mais en plus elle vaut $2 si je me rappelle bien. Hein, donc c'est pas non plus un freeware à essayer. Hein, donc, il faut vouloir dépenser de l'argent pour cacher quelque chose qui moi me dérange pas. C'est peut-être un moyen de pas se faire trop remarquer pour pas se le faire piquer. Enfin, tu vois. C'est à ça qu'on le reconnaît quand même. Hein.
Oui, c'est vrai, mais en tout cas, il fallait en parler parce que c'est vraiment bizarre qu'Apple ait approuvé ça. Ouais. Et c'est pas sûr que ça reste très longtemps. Je suis assez d'accord avec Jean-Christophe. Donc ceux qui veulent dépenser 2 €, ils peuvent la télécharger, nous en parler. Moi, honnêtement, je n'ai pas fait cet effort pour vous le présenter en direct. J'ai d'autres choses à vous montrer sur l'iPhone 10, mais pas ça. Bon, petit sondage express parmi vous. Quel est le navigateur web que vous utilisez le plus? Safari, parce que c'est un peu obligé. Mais je regarde Chrome parce qu'il y a des choses que Safari ne fait pas en WebRTC en particulier. Ouais. Et je suis obligé d'utiliser Chrome. Et j'avais laissé un peu Firefox de côté, que j'utilisais beaucoup avant. Je l'avais laissé de côté, mais Firefox revient. Et bien justement, avec une version qui s'appelle Quantum. Oui. Quantum. Et donc j'ai eu effectivement un message en disant nouvelle version 64 bits, extraordinaire, super rapide et tout. Et je me suis dit, ah bon, Firefox plus rapide que Chrome, ça va être bizarre ça. Donc je l'ai essayé, et ben c'est une tuerie. C'est une F1 ce navigateur. Je ne sais pas comment ils ont fait, mais essayez-le, c'est un conseil. Tous les sites s'affichent quasiment instantanément. Je trouve ça bluffant. Jean-Christophe, c'est un sujet qui te parle, ça? Pas plus que ça, j'avoue. Ah, j'ai eu l'impression. Alors, non, oui, ça me parle, mais pas dans le bon sens, tu me connais. Moi, je suis très fidèle à Safari, notamment, on y revient toujours, pour des questions d'écosystème. Moi, le fait de pouvoir accéder à mon historique sur n'importe lequel de mes écrans et pas avoir à me dire, tiens, à cette heure-ci, à cette minute-là, j'étais sur le MacBook ou sur l'iMac ou machin. Pour moi, c'est irremplaçable. J'ai beaucoup de respect pour les gens de Firefox. J'ai quelqu'un que j'aime beaucoup qui y travaille et qui est très heureuse, avec qui je travaillais à San Francisco. Là, je trouve que ça fait quand même, alors moi, je vais pas me faire des amis, mais vraiment le dernier combat. Alors, il faut le tester, c'est chouette, mais je suis pas sûr que ça serve à grand-chose. Ouais. Bon, en tout cas, pour répondre à ça, évidemment, j'ai dit Safari en premier pour exactement les mêmes raisons que Jean-Christophe, mais quand même, Safari, même dans la dernière version sous High Sierra, on n'est toujours pas au standard WebRTC. Moi, je croyais qu'Apple avait finalement accepté de respecter les standards du marché. Sans WebRTC, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. Alors, et je ne comprends pas. C'est étonnant, Élie, et c'est très intéressant que tu dises ça, parce que le support de WebRTC était annoncé à la WDC comme une des nouveautés de iOS 11 et de High Sierra. Oui, donc, si ça marche pas, c'est un vrai problème, en effet. Mais oui, parce que j'ai tous les développeurs preview de Safari, donc qui arrivaient en parallèle en tant que développeurs, et aucune d'entre elles n'offre le full support de WebRTC. Et je vous explique des petits trucs de base. C'est pas parce que, alors, je pense que si, c'est en fait parce que WebRTC est un standard gratuit, mais qui a été un peu inventé par Google. Et Apple, s'il y a du Google dedans, ils aiment pas trop quand ils peuvent faire autrement. Mais aujourd'hui, par exemple, quand vous faites de la téléphonie IP, quand vous voulez faire de la visioconférence, si vous n'êtes pas WebRTC, ben en fait vous n'êtes pas compatible. Donc moi j'ai tout un système de téléphonie IP avec des rendez-vous, avec l'état d'occupation des postes téléphoniques, avec le fait de pouvoir organiser une conférence en cliquant sur un bouton ou de se faire rappeler par quelqu'un. Ben ça ne marche pas sur Safari. Ouais. Donc c'est dommage. Bon, je suis content parce que je récupère un peu de vos tweets. Shinji nous disait on ne tweete pas car on écoute sagement, donc c'est plutôt sympa, mais on aimerait que vous participiez davantage, on a besoin de vous. Shinji qui nous dit Safari always, bon c'est vrai, moi j'avoue que j'utilise aussi Chrome parce que parfois Chrome est davantage compatible avec certains sites. Hein. J'ai rempli un formulaire tout à l'heure très long pour m'apercevoir que le dernier pop-up, le dernier menu déroulant en bas de la page ne marchait pas sur Safari. Ah ouais. Et donc j'ai dû tout re-rentrer dans Chrome. Ah ouais. Et quand je vous dis qu'il est très long, il est très très long. Très très long. Et donc très très énervé. Bon, ça arrive. Je sais que sur Office 365, la version en ligne, il y a des problèmes avec Safari et Google Chrome qu'il n'y a pas avec Firefox. Donc nous, ça nous arrive en cours d'utiliser Firefox, comme ça fonctionne totalement bien sur Firefox et pas sur Safari. Alors pour être tout à fait honnête, moi en fait j'ai les trois sur mon ordi en cours de bureau parce que parfois il faut avoir le troisième en fait. Oui, je vous explique juste un truc pourquoi pour nous c'est indispensable et pourquoi on a Firefox, c'est parce que le site de la douane française
où on fait une détaxe quand les gens nous achètent des iPhones et qu'on a un quart de Russes qui arrive tous les jours chez nous pour acheter des iPhones, et le site qui s'appelle Pablo de la douane française, il marche sous Firefox ou Firefox. Et d'ailleurs, ce sujet, si on peut passer un message, sur l'iPhone 10 et iOS 11, toutes les applis du gouvernement, donc impôts.gouv et amende.gouv, ne marchent plus. Donc pour remplir sa déclaration en ligne ou payer ses amendes avec le QR code, désolé, ça marche plus. Donc si le gouvernement pouvait faire quelque chose pour qu'on puisse payer. Sur Safari, c'est WebKit qui est non, pas mais là compatible. je parle Des applications. sur iPhone. Les applis mobiles du gouvernement ne marchent plus sur iOS 11 et iPhone 10. Je ne sais pas si c'est tout iOS 11 ou iPhone 10, parce que là, je ne peux plus comparer. Mais en tout cas, elles ne marchent pas, elles ne s'installent pas. Quand on fait la synchro de l'iPhone, elles sortent dans les applications en disant cette application ne fonctionne pas parce sur qu'elle votre appareil. parce qu'elle est 32 bits, en fait. C'est les probablement, fameuses. bien entendu. C'est la fameuse app pas mise à jour où Apple a communiqué très vaguement pendant toute l'année dernière. Et quand on regarde un peu sur Twitter, il y a une palanquée de développeurs qui sont désespérés parce que les gens leur réclament des apps qui fonctionnent, mais ils ne peuvent rien faire parce qu'Apple n'a pas communiqué spécifiquement sur le fait que ça ne marcherait plus. Et alors effectivement, quand on est sur des applications institutionnelles, ça demande un peu plus de temps de développement supplémentaire, mais que là, en effet, ça ne marche pas. Tiens, est-ce que je peux dire que je peux pas payer mes impôts parce que l'appli n'est pas à jour et ne marche pas? Est-ce que ça passe? Et puis l'État français va pas avoir les moyens de se payer un iPhone 10, faut pas rêver. Mince, mais moi je voulais payer, il me laisse pas payer. Ça va pas Ellie, tu pourrais quand même offrir un iPhone 10 à chaque fonctionnaire qui regarde iWeek, moi je pense. Oh bah ouais. Surtout au Trésor public. Pour leur faire plaisir. C'est exactement. Mais surtout à leurs développeurs. Non, mais ça, ils vont forcément faire une mise à jour. Ben, j'espère bien. Évidemment. Ah, bon. Tiens, j'ai un petit sondage aussi à vous proposer. Je me suis rendu compte depuis le début de la semaine que plein de SMS qu'on m'envoie n'arrivent pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui. Il faut aussi se rendre compte parce que. Téléphones. Pardon? Avec des anciens téléphones. Moi, j'ai ce problème, et c'est pas spécifiquement lié à iOS 11 ou à l'iPhone 10, mais quand il y a un très très vieux téléphone, genre un Nokia à clapper, un truc qui sait même pas que l'Internet existe, certains SMS maintenant n'arrivent plus. Alors non, avant ils arrivaient, ils n'arrivent plus. Orange est en train de migrer une partie de ses lignes. Qui ça? Orange, j'ai vu une actualité, je crois que c'était dans le journal ce matin, comme qu'Orange était en train de changer ses lignes et qu'il y avait certains vieux téléphones qui fonctionnaient plus. Ouais, alors moi les SMS, ça venait d'un iPhone 8 Plus à l'iPhone 10. Avec les deux iPhones. Trop vieux. Avec les deux iPhones à jour. Ah. Alors il faut percer ce mystère. Parce que non, mais il y a eu un truc il y a pas longtemps sur le sujet, donc ça devrait être corrigé. Il y a quelque chose. C'est quand même très embêtant parce que du coup, celui qui t'a envoyé le message pense que tu l'as eu, forcément. Oui. Toi, tu l'as pas eu, donc t'es pas au courant qu'on t'a envoyé un message. Enfin, je veux dire, c'est dans le boulot, par exemple, c'est quand même. Il faut dire, Benjamin, que en bas, l'expéditeur du message peut vérifier que son message a été distribué. Non. Et ça dépend du téléphone. Non. Ça dépend du téléphone. Si c'est un téléphone standard, non. Je te donne un exemple. Non, mais je vous donne un exemple. Benjamin en a parlé, mais moi j'ai un exemple pratique, justement. Ma femme de ménage qui n'a pas un smartphone, depuis quelque temps, elle m'envoie des SMS pour me dire qu'elle vient ou qu'elle vient pas, et je ne les reçois pas. Donc elle, comme elle l'a envoyé, elle est persuadée que je l'ai reçu. Moi je l'attends, elle vient pas. Donc c'est quand même voilà pas un cas génial. concret. Donc des fois il faut appeler. Oui, Gilles. Je vous ai envoyé un SMS. Je fais, non. Tu parlais de l'iPhone. Ouais. Tu parlais d'un iPhone 8 et de l'iPhone 10. Ouais. Quand on envoie un message, un SMS avec un iPhone, on voit si le message a été distribué et on voit s'il affiche s'il a été lu. Ben oui, si c'est activé, parce qu'on peut ne pas activer l'option. C'est une option qu'on active ou pas. Ouais. Alors d'abord, il faut que celui qui reçoit active, effectivement, sinon celui qui envoie n'a pas les messages.
Et puis, tu sais, quand c'est des messages courts, parfois ils sont lus parce que la notification arrive, mais ils sont lus sans qu'on les ouvre. Donc, il y a juste marqué distribuer. Distribué, mais il n'a pas été. Il faut le lire dans l'application SMS. Alors, il faudrait que je demande à l'expéditeur si effectivement il a vu qu'il avait été distribué ou lu. Oui, mais enfin, il y a quand même un souci parce que ça m'est arrivé plusieurs fois cette semaine et avec 2 expéditeurs différents. Donc, quel était leur. Oui, tu as raison, dont toi, Jean-Christophe, c'est vrai. Oui. Alors qu'on met de iMessage à ça fait 3. Ouais. Ça fait 3 expéditeurs différents. Et ça doit être un problème d'iMessage, à mon avis, d'option vu que tu as changé de téléphone. Un truc que tu as dû cocher, où il doit y avoir un truc de ce côté-là, je pense. Alors, c'était magnifique, vous avez fait un concert magnifique. Mais on n'a rien compris. Quels étaient les opérateurs? Alors, Gilles, puisque tu es le dernier à parler, et puis après, François et Élie. Quels étaient les opérateurs des expéditeurs? Est-ce qu'il y a un lien de ce côté-là? SFR pour moi. Alors, toi, c'est SFR. De mon côté, c'était... le deuxième expéditeur, c'était Bouygues Télécom. Et le troisième, je pense que c'était Orange. Et toi, tu reçois sur quoi? Moi, je suis chiffré. Mais normalement, c'est des iMessage, donc ça ne devrait pas. Ouais, normalement, ça devrait pas. Mais bon, bref, à investiguer. Voilà. Il y a un sujet. Et pour tout vous dire, ça m'était déjà arrivé il y a, je sais pas, 1 an, 2 ans. À un moment, ça m'arrivait aussi. Mais là, c'est vrai qu'avec l'iPhone 10, totalement à jour, etc., ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois cette semaine. Si ça vous est arrivé aussi, si ça vous arrive, vous qui nous regardez, envoyez-nous un petit tweet pour nous dire moi aussi, on fera le bilan la semaine prochaine. Et si vous avez écrit à Benjamin, ne vous inquiétez pas, il ne boot pas. C'est son iPhone qui filtre les SMS. Ah, c'est pas que je le dis parce que j'étais en colère, moi, il y a quelques jours. C'est ça. C'est pas que je veux pas vous répondre, c'est que juste je reçois pas les messages, quoi. Donc, en tout cas, certains. Élie, il nous reste 30 secondes. Alors, j'ai une autre question pour tout le monde, vous pouvez nous répondre, parce qu'on a commencé à avoir des clients sur iPhone 10 qui se plaignent que quand le téléphone sonne, au bout de 2-3 secondes, la sonnerie s'arrête et ils ne comprennent pas pourquoi. Et moi, j'ai essayé de reproduire sur le mien, ça ne le fait pas. Est-ce que ça vous est arrivé quand quelqu'un vous appelle sur un iPhone 10 que la sonnerie, au lieu de durer, je sais pas, le temps qu'il faut, s'arrête pratiquement au bout d'1 seconde? Mais est-ce que c'est pas un effet de bord de Face ID sur les notifications? Il me semble avoir lu quelque chose sur le sujet. Moi, j'aime pas le téléphone. C'est pas si on regarde le téléphone. En gros, s'il sait que tu as le téléphone dans la main, il arrête de t'importuner parce que tu as vu le coup de fil. Ah, ça peut être ça alors. Ça, c'est une bonne piste. Est-ce que c'est très bien, Ellie? Pardon? Est-ce que les clients, ce sont tes oligarques? Non, non. Mais en tout cas, j'essaye de comprendre parce qu'effectivement, c'est bizarre que des fois ça sonne, des fois ça sonne pas. On n'est pas arrivé à le reproduire, mais je pense que la piste de Jean-Christophe était intéressante, donc je vais regarder ça dès demain. Voilà, nous allons lancer une double enquête dans iWeek. Premier résultat la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir suivi l'émission que vous pouvez évidemment revoir en replay sur Watch, sur Dailymotion, sur les applis. Et partout, vous avez l'habitude de nous retrouver sur l'appli Apple TV, évidemment. Salut Élie, à la semaine prochaine peut-être, j'espère. Yes, ben oui, la semaine prochaine, pas de problème. Eh ben génial. Salut Gilles, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir. Toujours un plaisir et salut François. On te souhaite une longue nuit avec ton iPhone 10. Il a mis une bêta, il marchera pas. Voilà, il a coupé son micro parce qu'il est déjà parti. Merci beaucoup Jean-Christophe d'avoir été là. C'est toujours un plaisir. À la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous suivre aussi fidèlement. Et on vous dit donc à la semaine prochaine, mercredi 20h, en direct pour un nouveau numéro d'iWeek. Salut à tous. À bientôt.